on est contente de vous retrouver. Ben oui. Donc on se retrouve pour un nouveau saut long tuto pour la robe chemise. C'est ça. La robe évasion, qui peut se faire soit en chemise, soit en robe. C'est exactement les mêmes étapes de montage, sauf que c'est soit la version courte, soit la version longue. Alors, nous on a pris de l'avance parce qu'il y a des choses, enfin voilà, il suffit vraiment de suivre le cahier technique. Nous on va vous montrer les étapes, donc les bracelets, les poignées de manche et le col. Parce que le reste, enfin vraiment, c'est. Enfin, faut assembler les côtés. Nous, moi j'ai mis des poches parce que, comme d'habitude, hein, vous le savez, je suis une fan de poches. Et donc on a la version robe là, hein, voilà, mais on a déjà monté les deux devant et puis on a cousu les pattes de boutonnage. Ouais. Voilà, donc après nous là on va vous montrer les étapes qui sont les étapes clés du montage. Ouais, un peu plus technique quoi, plus précis. Parce que c'est pas qu'on veut plus faire de montage complet, mais c'est que ça nous demande énormément de temps. C'est ça. Et que le montage plus après, le montage de la vidéo, enfin voilà, c'est énormément de travail et que le cahier technique est quand même fait pour vous accompagner. Nous, ce qu'on vous montre, c'est vraiment les étapes qui peuvent vous paraître compliquées et qui pour vous sont un peu le... Je vais jamais y arriver. Voilà. Donc on y va. On va monter les bracelets de manche déjà pour commencer. Alors, pour le montage de la manche, donc nous on a déjà assemblé le côté. Pour celles qui débutent, on vous conseille de partir à plat, de ne pas assembler la manche. Mais moi j'ai déjà assemblé ma manche sur le côté. Donc voilà. Donc pour le montage de la fente indéchirable, donc vous voyez là, je vais vous le mettre comme ça, on voit bien, il y a le trou. Donc on va aller placer en fait notre... déjà on a fait un petit pli sur notre patte. Oui, je vous ai pas montré. On l'a plié à 0,5. Alors moi j'ai mis des épingles, je l'ai quand même passé au fer à repasser, mais le truc c'est que c'est de la viscose, ouais, du crêpe viscose. Et en fait ça tient pas bien, donc je l'ai quand même fixé avec des épingles pour être sûre. Donc on a fait un premier repli à 0,5 et donc on va aller déposer. Donc c'est sur du noir, alors c'est pas forcément évident de vous montrer, donc je vais essayer de faire ça comme ça. On va poser notre patte de boutonnage, vous voyez, la partie qui n'est pas repliée sur le bord, et puis on va épingler. Je suis hyper concentrée hein, parce que l'idée c'est quand même qu'on vous montre l'étape la plus... Celle-là est l'étape, on va dire, la plus compliquée. Hein. Là, vous vous dites comment je fais parce que y a l'angle. En fait, il faut tirer, il faut les mettre. Vous voyez, normalement, c'est comme ça. En fait, il faut le tirer de cette façon. Pour le mettre en ligne droite. Pour le mettre en ligne droite, en gros. Donc, on va aller fixer l'autre partie donc, de notre patte de boutonnage de l'autre côté. Fente. De notre fente, pardon. Fente indéchirable. Voilà. Et donc... Alors, normalement, on n'épingle pas trop, mais moi, là, c'est cette partie-là, moi, c'est quand même ce que j'aime épingler le plus, parce qu'il faut vraiment pas que ça bouge, parce que sinon, c'est mieux. Pas le... Pour le coude, c'est compliqué après, parce que ça aura bien bougé. Et donc, on vérifie bien quand même quand on a... Vous voyez, là, par exemple, je sais pas si on va bien voir, mais j'ai mon angle, il n'est pas bien mis. Donc, je reprends mon épingle que j'avais mis au milieu, et je vais vraiment aller fixer... On peut tirer un petit peu sur le tissu hein, pour être bien. Et après, ça va se placer tout seul à la machine à coudre. Voilà. Ce qui fait qu'en fait, vous voyez, ça va donner ça. Mais pour l'instant, on va le coudre de cette façon. N'hésitez pas à tirer sur votre tissu. Hein, parce que ça, c'est coupé dans le biais. La fente indéchirable. Donc, je vais faire pareil de l'autre. Hein. C'est vrai que vous vous dites, hein, elle couse toujours du noir, mais là c'était... c'est encore pour moi, donc forcément c'est du noir et c'est pas forcément hyper visible pour vous, on en a conscience, mais on essaye de faire en sorte que ce soit le plus visible possible. Et puis après, ce qu'on fait c'est qu'on tire pour aller positionner, un peu comme quand on résorbe de l'embu sur une manche, en gros. Là, évidemment, j'ai mon épingle qui s'est barrée, hein, comme d'hab. Et puis, on va aller coudre, donc... À 0,5. À 0,5 du bas. Et c'est là qu'il faut faire attention. On vous montre la partie couture de cette pâte indéchirable.
Donc vous voyez, moi là j'ai ma pâte donc indéchirable et là j'ai mon ouverture de manche. Et en fait je positionne vraiment mon tissu et je tire dessus. Et on va aller jusqu'à la moitié. Et on va jusqu'à la moitié. En gros jusqu'à l'angle. Alors je fais ma marche arrière. Voilà. Je vais planter mon aiguille, comme ça j'enlève mon épingle. Donc là vous avez tout le surplus de tissu qui est ici. Donc vous vous êtes arrêté bien au milieu et en fait vous laissez votre épingle plantée et vous allez passer votre aiguille, pardon. Oh bah j'arrive pas à trouver mes mots aujourd'hui. Aiguille, épingle. Oui. Voilà. Et vous passez tout de l'autre côté. Voilà, pour pas que ça fasse de plis en fait au niveau de l'angle. Voilà. Et on reprend. Et donc on va jusqu'au bout. Et voyez, on a cousu notre pâte indéchirable. Voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à la replier à l'intérieur et à refaire une couture. Donc, on va couper les fils hein, déjà, parce que sinon ça va me saouler, vous le savez. Psychopathe du fil s'est remis en route. Hein. Ça, c'était pour pas que vous perdiez l'habitude. Voilà. Donc là, on a le repli qu'on avait fait tout à l'heure. Et donc, voilà. On la replie à l'intérieur de cette façon. Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise l'épingle qui est dedans. Et donc on va aller coudre au bord de de la pâte. Donc moi j'ai décalé mon aiguille, comme ça je me mets le plus au bord possible de la pâte. Normalement ça devrait faire un 0,5, un peu plus. C'est la partie où il faut être le plus concentré, hein, parce que vous allez voir le col c'est simple, et la pâte indéchirable c'est, voilà, ça peut paraître technique, un peu chiant ou quoi que ce soit, mais vraiment l'idée c'est voilà, ça va être pareil en fait, il va falloir tout remettre le tissu de l'autre côté pour pas faire, pour essayer de pas faire de plis. Alors on vous garantit pas que vous en fassiez pas, mais c'est voilà, avec l'entraînement. Nous, ce qu'on vous conseille, c'est quand même de vous exercer plusieurs fois avant de vous lancer sur votre chemise, l'histoire de pas partir sur tout de suite sur le patron que vous allez coudre en fait. Vous prenez du coton et vous faites votre pâte indéchirable, voilà, à plusieurs reprises. Bon, moi, par exemple, typiquement, on peut vous montrer une petite erreur. Moi, j'ai un petit pli. Voilà, c'est aussi pour vous montrer que ça arrive. Bon, après, moi, je me suis pas réentraînée, mais si vous voyez quand je tire dessus, le pli s'arrête. Donc, c'est que là, il faut que je la repasse aussi. Voilà. Donc, on va s'attaquer donc au bracelet de manche. On a bien le cran qu'on a découpé sur 1 cm et on va aller replier sur l'envers les 1 cm du cran. De cette façon. Donc l'avantage avec le thermocollant, c'est que ça se positionne plus ou moins tout seul parce que ça rigidifie votre tissu. Donc ça c'est cool.
Donc vous vérifiez bien hein, qu'il y a bien les 1 cm. Là moi je me rends compte qu'il n'y a pas tout à fait les 1 cm parce que c'est important après pour la pose. Hein. Donc si vous voyez qu'il vous manque un peu, bon alors moi à force à l'œil je vois bien qu'il manque un peu. Mais vous vérifiez bien parce que sinon ça, quand il va falloir coudre le bracelet de manche à la manche, ça va être compliqué si vous n'avez pas les 1 cm. Moi je recrante un coup parce que je vois que là ça va pas. Voilà. Et donc on va aller coudre au bord, ici. À 7 mm du bord. À 7 mm du bord. Ah, c'est précis. Si vous n'avez pas forcément les repères sur votre machine, c'est pas tout à fait la moitié de votre pied. C'est un peu plus que la moitié de votre pied de biche en général. Voilà. Moi ce que je fais, c'est que je vais fixer... Comme ça, je mets des épingles. Voilà, on plie dans endroit contre endroit comme endroit contre endroit. Là, vous avez le petit rebord. Alors, vous voyez, là, c'est pas bien positionné. Vous avez la marge de couture qui est là. Et là, vous avez le bord qui s'aligne les uns l'un et l'autre. Si, comme moi, vous avez des petits couacs là, hein, vous égalisez. Voilà. Et donc, on va coudre ce côté-là. Donc... du haut en bas. Ah, attendez, on ne voyait plus rien. Voilà. Donc là, on va coudre ce côté-là où il n'y a pas le repli. Hein, là, il y a le repli comme ça. Voilà, on coud, pas dans la marge de couture en haut, on coud du repli jusqu'en bas. Finition. On va coudre ce côté-là. Donc, on part du bas. Toujours à 1 cm. Très important. 1 cm. On s'arrête à 1 cm d'en haut. En fait, pour vous repérer, vous vous arrêtez là. Voilà. Si vous voulez faire une ligne. Parce qu'en fait, on va coudre comme ça et on va aller récupérer le bord qui est là. Donc là, moi, il me manque un petit point. Donc je le fais au volant. De toute façon, vous avez le dessin sur le cahier technique qui vous aidera à vous repérer où il faut... où est vraiment la couture. Voilà, et en fait on va venir jusque là. Voilà, faut pas coudre tout en haut parce qu'autrement vous n'arriverez pas à replier comme il faut. Et voilà. Et pareil, on dégarnit les angles, on enlève un peu de matière. De matière parce que forcément le thermocollant plus les deux épaisseurs, ça fait beaucoup. Donc là on a notre bracelet de manche qui est retourné. On va vous montrer, on a déjà fait l'autre. Hein. Vous voyez, au final ça va donner ceci. Ah, de temps en temps on va se... Voilà, parfait. Voilà, ça va donner ça. Donc, pour faire ça, bah vous allez voir, c'est hyper simple. C'est pas du tout compliqué une fois qu'on a fait toutes ces étapes-là. D'abord, il faut faire le pli de la manche. Vous avez un... Là, vous avez deux crans. Voilà, 2 crans qu'il faut... Donc, il faut... faire un petit pli, on s'écrit dans le cahier technique, de 2 cm. Voilà. Donc, environ à 6 cm de la pâte indéchirable. Donc là, on positionne son pli. Voilà, si vous voulez, vous pouvez le fixer avec 2 points à la machine. Ou, voilà. Moi, je vais le fixer directement. Et après, on part d'un côté, de cette façon. On fixe. Tout autour, endroit contre endroit. Voilà. Basique. Là, pour le coup, pas compliqué. Hein. Vous allez faire coïncider le bout là. Pas celui-ci, hein, mais là où vous avez votre couture. La marge de couture. La marge de couture. Ce qui fait que ça va vous permettre de voir si votre pli, vous voyez, ouais, si il vous est trop êtes petit, bien trop grand. Ou pas. Parce que des fois, voilà, on n'est pas forcément totalement bon dans le pli. Ce qui fait que vous pourrez rejouer si vous fixez bien les deux côtés sur votre pli. Mais tu tombes parfaitement. Ben oui, mais parce que j'ai vraiment utilisé l'écran de montage. Mais après, c'est possible, ça arrive. Oui, si on a un peu bougé, si on a un tissu qui est fluide, voilà, le pli bouge. Bon, si vous utilisez bien l'écran de montage, normalement, il n'y a pas de raison hein, que ça bouge. Bon, là, moi, je vais fixer parce que je suis une psychopathe et que je ne veux pas que ça bouge dessous. Voilà. Hop. On va enlever ce qui m'a donné pour la couture. Et on va aller coudre 1 cm là. Et je vous montre comment, après, on retourne pour faire ça. Et franchement, ça le fait. Hein. Elle est parfaite. Bon, allez, je vous montre. Donc, on part du bord. Alors, c'est un peu épais, hein. On va pas se mentir. Ah oui. Donc, ce que vous pouvez faire sur votre machine, vous avez le pied, vous le relevez d'un coup. C'est en fait, au lieu de le baisser, vous remontez comme ça. Et ça vous relève votre pied pour passer les épaisseurs.
Vous plantez votre aiguille et on aide un peu au passage. Voilà. Et sans mettre le doigt dessous, hein, Caroline, parce que oui, bon, bah là moi je mets le doigt dessous, c'est parce que j'ai l'habitude, mais après le faites pas, oui, si vous n'avez pas l'habitude. J'ai vu quelques photos sur Facebook de dames qui s'étaient... Oui, non mais... Là c'est parce que moi je l'entraîne et je sais où je positionne mes doigts, mais faites attention, effectivement, Anaïs a raison de le préciser. Et donc là, bah, on va aller jusqu'à notre... jusqu'à la fin de notre marge de couture. C'est ça. Qu'on voit bien du coup, puisqu'elle est en thermocollant. C'est ça, là pour le coup, par rapport à d'habitude, on ne coupe que du noir, là vous voyez, parce qu'il y a du thermocollant. On n'oublie pas sa marche arrière pour bien tout fixer. Hein. Donc là, on va retourner et on va rentrer tout simplement. Alors attends, qu'on te voie bien ce que tu fais. Voilà. Donc là, on est comme ça. On va rentrer la marge de couture à l'intérieur. Mettre des épingles. Et il n'y aura plus qu'à faire une couture. C'est ça. Donc prenez bien le temps là de bien rentrer tout ça pour que ce soit propre. Parce que c'est là où surtout c'est le plus compliqué. Voilà. Et là c'est propre. Je peux mettre mon épingle. Bon, en général c'est là que je me plante les doigts. Hein, parce que vu que je suis très... J'essaye d'être le plus précise possible. Pardon. Bon après ça... Voilà, on y va. Parce que là, je suis un peu obligée de manipuler tout ça pour pouvoir... J'ai perdu mon épingle. C'est pas quelque chose qu'on peut faire sans bouger le tissu, sans bouger, puisqu'on a quand même quelque chose qui est fermé, hein, pour le coup. Donc là... On va montrer cette partie-là. Voilà. Donc là, prenez votre temps, parce que c'est pas dur, c'est pas compliqué, puisqu'on vous montre toutes les étapes, mais c'est minutieux, parce qu'il faut quand même que les finitions soient belles. Donc, c'est pas compliqué, comme vous pouvez le voir, hein. Franchement, on a simplifié l'étape de montage au maximum, mais par contre, voilà, faut être minutieux pour avoir après un joli bracelet manche. Entre guillemets, de pas galérer sur mon tissu qui pourrait bouger là. Voilà. On n'oublie pas sa marche arrière. Hop. Et puis quitte à ce que vraiment, quand vous allez coudre, vous oubliez, enfin vous prenez votre temps, au pire vous diminuez la vitesse et vous y allez doucement pour pouvoir repositionner votre bracelet de manche. Et des fois, vous voyez, quand ça bouge un peu, vous avez juste à tirer dessus et hop, ça se repositionne. Au bout là, on vérifie bien que tout est bien à l'intérieur. Ça va pas être simple à passer puisqu'il y a quand même beaucoup d'épaisseur. On s'arrête. Alors j'ai oublié de faire un truc tout à l'heure, mais je peux le reprendre après. Et puis on remonte. Après si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de faire cette partie là, mais ça peut amener un côté un peu sympa. Donc vous avez cousu, ça c'est l'étape donc qui est technique, rien de compliqué, on ne vous l'a pas montré. Ah, j'ai des fils. Donc avec le thermocollant à l'intérieur sur un côté. Voilà, donc on va prendre notre chemise. Ici. Et ici, on a thermocollé nos pattes de boutonnage. Je marque le milieu. Ah oui, c'est bien, c'est ça. De notre col, voilà.
ici. On a plié les deux pattes de bouton, enfin de chaque côté, hein, 2 cm sur l'envers de la chemise. Voilà, donc moi ils sont voilà ici. Alors moi je les avais précousus, voilà, donc je les ai décousus. Hein. Donc voilà, là on plie juste les 2 premiers centimètres. Voilà. Voilà, vers l'envers. Donc là vous avez votre pli, vous avez votre patte de boutonnage, vous avez des crans. Vous allez positionner votre bord de colle ici, sur le cran le plus loin du bord, entre guillemets. Hein, voilà. C'est comme ça que c'est le plus simple. Là on va faire pareil, on va prendre le bord de notre colle, on va repérer le cran le plus loin qui est celui-ci, qui est là, et on va fixer, voilà, et après on essaye de faire coïncider. Alors attendez, il faut que je retrouve où est-ce que j'ai mon... On fait coïncider bord, donc on prend bien les 2 morceaux de colle avec la chemise, tout fixé ensemble. Ah, merci, Anaïs me donne des épingles. Je suis caméraman et assistante. Épingle, épingle. Et du coup, ça se positionne. Vraiment, donc vous avez votre colle qui est pris donc du cran. Attends, hop, je descends un peu. Voilà, du dernier cran. Du dernier cran, et pareil de ce côté, votre patte de boutonnage, votre dernier cran. Voilà, en fait, quand vous avez fait votre pli de 2 cm, elle se retrouve en face, voilà. On part de là. Voilà. Donc là, on a posé notre colle, on va poser le biais. Donc on a positionné notre colle contre endroit sur la manche. On a retourné la patte de boutonnage vers l'endroit de la chemise et on a épinglé. C'est bon? On est bien. Maintenant, nous allons poser le biais. Plié en 2 sur le bord de l'encolure. Mais du coup, là, je peux pas parce que tu vois, j'ai mes épingles. Oui, bah oui, mais on va voilà. Alors, on dépasse un petit peu sur la patte de boutonnage parce que comme ça, autrement, vous allez voir comment dire, la jonction. C'est après qu'on va tout replier, ça sera tout pris dans la patte de boutonnage et ça sera perfect. Alors vous pouvez le poser aussi comme un biais normal, c'est-à-dire à l'endroit d'abord, enfin oui, ouvert voilà. d'abord. Ouvert d'abord et puis ensuite voilà. Nous, le principe des tutos de vidéo, c'est de vous montrer aussi une solution un peu rapide, un peu simple, pour vous gagner du temps. Après, je vais peut-être prendre des pinces parce que là, c'est en train de me prendre la tête, le biais. Ah, j'arrive. Les épingles, ça me fait mal aux doigts, là. J'ai pas beaucoup de force dans mon épaule aujourd'hui. Attention, ça va faire du bruit. Voilà, hop. Ça va quand même vachement plus vite, les pinces, hein, y a pas à dire. C'est vrai. Mais pour certaines choses, l'épingle est mieux, quoi. Enfin. Oui, bah c'est sûr, oui. Alors faites bien attention de bien tout prendre, hein, parce que... Alors après, vous pouvez avoir un biais un peu plus large, hein, si vous voulez plus de sécurité. Ça c'est un biais normal, mais... Et après, on va coudre à 1 cm d'un côté à l'autre du col, y compris sur la patte de boutonnage. Comme ça, vous allez avoir un col... Parce qu'en fait, on n'a pas fait de pied de colle. En fait, non. C'est l'astuce qu'on a trouvée pour ne pas avoir le pied de colle qui est, entre guillemets, la chose la plus compliquée quand même. Parce que le pied de colle, c'est quand même pas le truc le plus simple. Non, c'est un peu pénible. Une fois sur deux, on le monte à l'envers quand même. Donc là, on va laisser dépasser un tout petit peu sur notre... On va le couper déjà par là, sans couper la chemise. Et on le recoupera après, comme ça... On laisse un petit peu dépasser sur le patte de boutonnage. Et là, on va venir coudre d'un côté à l'autre. Voilà. Y compris la patte de boutonnage. Donc... Hop. Alors, j'ai pas appuyé sur le bon bouton. Alors, on n'oublie pas sa marche arrière. Hein. Et puis là, voilà. Très compliqué là. Hein. Jusque là, faut tout coudre. Le biais. On fait surtout attention de toujours bien vérifier que toutes les épaisseurs, enfin les 3 épaisseurs sont prises, hein, la chemise et le col.
Et le biais. Et le biais. Pas sa marche arrière. Donc comme on vous le montrait tout à l'heure, donc on a cousu le biais, donc sur le qu'on a chevauché pour prendre toutes les matières. On a refermé, donc comme le stipule le cahier technique, Attends, tu t'es plus dans le champ. Ouais. Comme le stipule le cahier technique, la bande de boutonnage. Ce qui vous donne, alors je vais essayer de vous montrer comme ça. Moi, j'ai fait une astuce. Je vais vous montrer. Je sais pas si vous voyez bien ma robe là. En fait, l'astuce de la boutonnière, c'est... Donc là, il y a mes pinces. Donc elles sont pas encore repassées, hein, mais là, il y a mes pinces devant. Moi, je veux pas forcément la porter ouverte. Donc forcément, je l'ai fermée. Alors en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même utilisé la bande de boutonnage, mais je l'ai fermée. Ce qui fait que je vais mettre des boutons décoratifs, puisque là, ils seront fermés. Et j'ai laissé une ouverture en haut. Alors soit vous faites une boutonnière et puis pour pouvoir la fermer, ou soit vous laissez ouvert pour faire une sorte de chemise comme ça, un peu décolletée avec un haut un peu sympa. Vous pouvez mettre un joli débardeur en dentelle ici, comme ça décasse un peu le décolleté. Vous déterminez en fait si vous voulez pas mettre de boutons, la longueur la longueur là que vous laissez ouvert, vous déterminez sur vous, et puis comme ça, ça vous donne l'ouverture. Moi, je l'ai laissée spécialement ouverte parce que j'aime bien les cols en V, et puis avec un débardeur en dentelle, ça peut être joli. Donc voilà. En bas, moi j'ai fait une astuce aussi par rapport à l'ourlet, parce que je l'ai coupée un peu courte, parce qu'on n'avait pas assez de tissu. Voilà, ça c'est fait, c'est dit. Donc en fait, j'ai fait ce qu'on appelle un biais retourné. J'ai fait une bande de propreté que j'ai dessiné comme si je cousais un ourlet, et c'est exactement la même chose, vous voyez. Du coup, ça me maintient, ça me garde mon arrondi du devant et du derrière, donc façon liquette. Et puis comme ça, vous avez un ourlet qui est créé avec très peu d'utilisation du tissu principal. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous le cousez, vous avez genre 5 mm au lieu d'un centimètre d'ourlet ou 2 cm, parce qu'il faut faire deux rentrées. Enfin, il faut faire un rentré pour après faire l'ourlet. Là, vous utilisez en gros que mon tissu à moi, il va là. Donc ça fait à peu près 5 mm. Donc ça, c'est une astuce quand vous le coupez un peu court, si vous n'avez pas assez de tissu, pour faire quelque chose de propre. Donc bon, bah là, pas de surprise. Ah, elles sont sorties. On a les poches. Vous pouvez faire un petit... Vous pouvez faire une petite surpiqûre ou quoi, mais bon, là, si vous avez un tissu qui a un beau tombé, donc ça, c'est un tissu qui est chez RL Tissu. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous pourrez directement voir le tissu qu'on a utilisé. Moi, j'ai terminé, j'ai fait mes boutonnières. Donc, hop, vous voyez. Ce qui fait que j'aurai plus que mes boutons à poser pour fermer mes bracelets de manche de cette façon. Voilà, on est de nouveau toutes les deux. Anaïs a lâché le caméscope. C'est ça. Donc bon, bah voilà, la robe chemise. Alors, on ne vous a pas montré toutes les étapes parce que dans le cahier technique, c'est très bien expliqué. La pose du col, elle est différente du cahier technique parce qu'on a toujours l'habitude de vous montrer une autre petite astuce. Pour celles qui vraiment rencontrent des difficultés, on vous mettra notre adresse mail en barre d'infos. N'hésitez pas à nous contacter. Après, honnêtement, on a vraiment tout pensé pour que ce soit facile. Oui. Et le seul vrai point technique étant cette fameuse patte indéchirable là. Où ça, c'est vraiment la chose qui est pas le plus compliqué. Oui, là, ouais. Mais où il faut vraiment prendre son temps, voilà. Être minutieuse. Et minutieux, parce qu'il n'y a pas que ces dames qui cousent. Mais concrètement, on a quand même essayé de faire en sorte que ce soit le plus simple possible. Et puis pour celles qui n'ont pas envie d'un bracelet avec fente indéchirable, il suffit de pas trouer, donc de pas couper en fait voilà. la manche. Donc le repère qu'on a mis où il fallait découper, vous découpez pas.
vous laissez fermer et vous pouvez mettre seulement un bracelet de manche. C'est-à-dire que vous faites quelque chose de fermé comme sur un sweat, Oui. comme sur certains patrons qu'on a fait. Voilà, vous n'avez pas si vraiment ça vous fait peur, vous pouvez ne pas ouvrir cette fente, donc laisser votre manche fermée de cette façon et mettre juste un bracelet de manche sans le... Oui, parce qu'elle est assez d'aisance pour que vous puissiez passer votre poignet. C'est ça. Voilà. Si la boutonnière vous fait peur, utilisez des pressions. Oui. Parce que les pressions c'est aussi très tendance. Moi j'ai une robe chemise que j'ai achetée et elle est en pression partout. Ils se sont pas amusés à faire des boutonnières. Des boutonnières, merci Anneli, je peux pas y arriver aujourd'hui. Hein. Alors je suis fatiguée, c'est juste parce que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Voilà. Donc oui, si vraiment la boutonnière vous fait peur, Oui, mettez des très pressions. Erreur que moi j'ai faite, parce qu'on est toujours dans la vérité, c'est que j'ai pas enfin c'est pas une erreur, c'est que moi j'ai pas thermocollé ma bande de boutonnage parce que je n'allais pas faire de boutonnière. Mais il est indispensable, si on fait des boutonnières, de thermocoller. Parce que votre ça tissu, fait pas. si c'est du coton, oui, mais si c'est un tissu fluide, ça fait pas. J'ai décousu une boutonnière aujourd'hui. Donc voilà. Tu vois d'autres astuces? Non. Non, pas d'autres astuces. L'idée, c'est quand même d'essayer d'utiliser, si vous partez sur une cotonnade, il faut quand même que ce soit un tissu qui soit assez fluide. Oui. La cotonnade de chemise pure, ça va bien pour la chemise courte, mais pour la robe, ça peut vite faire chemise de nuit. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, elle est aussi prévue avec une aisance suffisante pour qu'on puisse la ceinturer. Oui. Et elle est quand même plus jolie ceinturée que droite. C'est ça. Ouais. On attend avec impatience. Je fasse le montage et tout ça, là, ça va être juste du bonheur. Non, mais parce que vous vous rendez pas compte quand on fait un tuto. Mais c'est quand ce qu'il faut couper déjà. Déjà, et puis le temps que ça demande un montage, parce que autant un blabla, bon, on fait des petites coupures sur des mots qu'on va redire parce qu'on a des types de langage, des choses. Ouais, c'est vrai. Voilà, ça on va le couper. Mais sur un tuto, même s'il y a des choses qu'on a dit, mais l'image est là, enfin, c'est extrêmement compliqué de monter un tuto. Et du coup, ça demande énormément de travail. Donc voilà. On aime bien quand vous êtes très indulgente. En fait, c'est ça. Sur nos commentaires. Parce qu'on fait ce qu'on peut. Voilà. C'est tout bon? Bah, c'est tout bon. On vous embrasse? Oui. On vous dit à très vite. À très très vite. Ouais, c'est ça. Une semaine. Dans une semaine pour vous présenter la nouvelle box. Voilà. On vous embrasse.